monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel. Donc il va y avoir deux tutos dans cette vidéo. Donc tout d'abord un tuto coiffure qui va vous permettre de réaliser donc un chignon bun, comme vous le voyez, un chignon bun mais sans donut. Donc voilà, pour faire un chignon un peu plus volumineux que le chignon dit chignon de danseuse. Mais si jamais voilà, vous n'avez pas de donut, je vais vous montrer comment réaliser ce chignon. Donc c'est un tuto coiffure qui m'a été inspiré du magazine My Little World de février 2013, et donc vous trouverez ce tuto à la page 26-27. Donc voilà, il se présente comme ceci si vous voulez avoir plus de détails. Et donc c'est un tuto qui vient du blog de She Lets Her Hair Down. Je vous mettrai le lien du blog en barre d'infos. Donc voilà, ça c'est pour le chignon. Et je vais également vous montrer comment réaliser cette manucure. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simplounet. Mais je sais pas vous, mais moi l'été j'ai pas envie de me lancer dans des manucures trop élaborées, parce qu'entre le soleil, la mer si on va en vacances, enfin voilà, on a souvent les mains dans l'eau, etc. Donc les nail art ne tiennent pas vraiment très longtemps. Donc je voulais vraiment faire quelque chose de très simple mais quand même mignon à la fois. Donc ce tuto je l'ai trouvé là-dedans. Alors c'est un petit carnet que j'ai trouvé quand j'ai fait mes courses. C'était au niveau de L'Oréal, il y avait marqué servez-vous, alors je me suis servie. Et donc c'est un carnet avec plein de petits tutos pour faire des nail art. Donc voilà, donc j'ai trouvé celui-ci juste ici. Et pareil, ça vient d'une blogueuse donc qui s'appelle Marie Louve Pink ou Luve Pink. Pareil, je vous mettrai le lien de son blog ainsi que le lien du tutoriel en barre d'infos. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec les tutos. Commencez par peigner vos cheveux afin qu'ils soient bien démêlés. Puis appliquez de la mousse volumatrice afin d'obtenir un effet cheveux sales, entre guillemets bien sûr. Appliquez-en aussi bien sur les longueurs qu'au niveau des racines. Une fois vos cheveux texturés par la mousse, vous pourrez réaliser un bun aussi gros que vous le souhaitez. Puis penchez votre tête en avant ou en arrière, c'est vraiment selon ce que vous souhaitez, pour pouvoir réaliser une queue de cheval aussi haute que vous le désirez. N'oubliez pas de brosser vos cheveux afin d'éviter toutes les bosses. Vous pouvez choisir de garder votre frange ou votre mèche si vous le désirez. Pour ma part, je préfère quand mes cheveux sont totalement tirés en arrière. Puis attachez-les avec un élastique assez fin et discret. A l'aide d'un peigne, crêpez donc ces cheveux pour qu'ils aient encore plus de volume. Plus vous crêperez, plus le chignon sera volumineux, donc c'est vraiment à vous de juger la taille du bun en fonction du temps que vous passerez à crêper vos cheveux. Puis enroulez donc votre queue de cheval autour de l'élastique en veillant à ne pas trop serrer, sinon vous allez vous retrouver avec un chignon tout ratatiné, alors qu'au contraire on cherche à faire quelque chose de plutôt volumineux. Puis vous fixez le tout avec des pinces à chignon, donc autant de pinces que vous avez besoin. Puis laquez le tout pour bien faire tenir la coiffure dans un premier temps, et aussi pour plaquer tous les petits cheveux qui nous pourrissent la vie et qui gâchent toute la coiffure. Pour une coiffure plus fun, n'hésitez pas à l'accessoiriser. Ici, je vous montre l'exemple de la fleur, du nœud papillon et du headband, mais bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. J'ai déjà appliqué une base transparente.
Appliquez ensuite la couleur de base. Donc pour ma part, j'ai choisi un vert canard, mais vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous voulez. La première couche doit toujours être très fine, donc c'est vraiment pas grave si elle est totalement irrégulière du moment que vous en mettez très peu. Appliquez ensuite la deuxième couche qui doit être beaucoup plus épaisse pour un résultat bien uniforme. Avant que le vernis ne soit sec, raclez les petites bavures sur les côtés. On passe ensuite à la déco et personnellement j'ai choisi d'utiliser un vernis jaune et un vernis rose. Pour réaliser ce nail art, vous n'aurez besoin que d'un dotting tool. Commencez par déposer une goutte du vernis jaune sur un support. Trempez ensuite le gros embout du dotting dans le vernis et déposez la goutte à la base de l'ongle. Puis répétez cette opération sur tous les ongles sauf l'annulaire. Déposez ensuite une goutte du vernis rose sur le support. Et cette fois-ci, trempez le petit embout du dotting et déposez-le en dessous du premier poids. Et encore une fois, répétez l'opération sur tous les ongles sauf l'annulaire. Puis reprenez le gros embout et trempez-le cette fois-ci dans le vernis rose. Et bien sûr, déposez-le à la base de l'annulaire. Puis vous l'aurez compris, reprenez le petit embout que vous trempez dans le vernis jaune et que vous déposez sous le poids précédent. Rajoutez ensuite une couche de vernis sur chaque poids pour bien intensifier les couleurs. Comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé un pseudo accent nail sur l'annulaire parce que j'aime bien quand il y a une petite différence, quand tous mes ongles ne sont pas vraiment pareils. Donc là j'ai eu l'idée d'inverser les couleurs, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Appliquez ensuite une bonne couche de top coat pour faire tenir votre déco bien plus longtemps. C'est tout pour mes tutoriels donc coiffure et manucure. Donc j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à reproduire cette coiffure ou ce nail art en y ajoutant votre petite touche personnelle, pourquoi pas. N'hésitez pas à reproduire tout ça et me mettre les photos donc soit sur mon Facebook, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, ou bien sur Instagram en me taguant, comme ça me permettrait un petit peu de voir ce que vous avez réalisé, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Moi je suis là vraiment pour ça, pour échanger. C'est vraiment ce que j'attends avec cette chaîne, c'est de pouvoir échanger tout ça avec vous, avoir vos avis, les bons comme les mauvais, du moment qu'ils soient constructifs, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.